Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 11 Airdrops. Aujourd'hui nous allons revenir sur les airdrops de la semaine, mais tout d'abord je tenais à vous informer que vous pouvez désormais trouver sur Twitter la FAQ sur les airdrops et les cryptos, ainsi que le lexique relatif à la blockchain avec du coup ce dimanche la première définition qui est, attention, suspense, la blockchain. Sur ce, passons directement à la suite qui est les airdrops finis. Et cette semaine, pas mal d'airdrops qui se terminent avec tout d'abord PonderApp, Synthetix AI, Yagon, Flux, Lendo, Bonum et AI Link. Donc vous pouvez voir, il y a des airdrops assez rapides comme Yagon, Flux et Lendo qui sont allés assez vite. Flux ça a pris 2 semaines. Yagon et Lendo c'était cette semaine. Et vous allez voir, c'était quand même de très bons airdrops. Une excellente semaine, car au niveau des airdrops prometteurs, en tout cas, je peux vous dire, ce sont de gros projets qu'on a eu. Tout d'abord avec Yagon. Donc Yagon, qui en quelque sorte, c'est une blockchain qui sera spécialisée comme, on va dire, un stockage de données, un cloud, mais cette fois-ci plus pour du B2B, donc business pour business, car ce sera un cloud pour tout ce qui est les intelligences artificielles. Donc voilà, une énorme base de données, mais uniquement pour les entreprises qui souhaitent avoir des services clients automatisés. Donc un projet très intéressant qui a eu une excellente note sur ICO Bench. Donc d'excellentes nouvelles. Et un autre projet qui fait beaucoup parler de lui, il s'agit de Bob's Repair. Alors pourquoi fait-il parler de lui? Eh bien tout simplement parce que c'est un des petits protégés de John McAfee. Alors si vous ne savez pas qui est John McAfee, c'est comme son nom l'indique le développeur, ou en tout cas l'ancien CEO du logiciel McAfee. Et c'est un petit peu un gros gourou, on va dire un grand chaman de la blockchain, des crypto-monnaies. Et on va dire, il prévoit toutes les choses, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a une perle, il en parle sur Twitter et directement ça enflamme la toile. Et généralement, il a raison. Et donc là, c'est son protégé, Bob Super. Enfin, ça fait partie de ses protégés. Et en tant que tel, en termes de business, c'est tout simplement une blockchain très intéressante puisqu'elle s'attaque, on va dire, au secteur de la réparation pour la maison. C'est-à-dire tout ce qui est réparateur, plombier, etc. Et le but, en fait, de cette blockchain, c'est de limiter, si ce n'est de tout simplement supprimer tout ce qu'il peut y avoir de fraude dans ces secteurs. On sait très bien que le plombier, etc., les réparateurs, généralement, nous arnaquent au niveau des prix. Et le but de cette blockchain, c'est du coup, en utilisant la technologie de la blockchain qui est transparente et connue de toutes, eh bien, à ce moment-là, il y a une transparence absolue au niveau des prix, et du coup, la fraude disparaîtra totalement. En tout cas, c'est l'objectif que se fixe ce projet. Normalement, ce type de secteur est assez opaque, puisque généralement, c'est, on va dire, c'est assez familial, généralement, ça se transmet de père en fils. Donc, il n'y a pas beaucoup de communication autour de ça. Donc, avoir une technologie telle que la blockchain impulsée dans ce secteur, ça ne peut être qu'une excellente nouvelle pour ce dernier. Au niveau du potentiel avéré, nous avons Alax, qui souhaite devenir une sorte d'app store pour les jeux vidéo, mais en précisant bien pour les pays en développement. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Que c'est surtout pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à un compte en banque ou qui ont aussi accès à une faible connexion Internet. Donc par là, directement, ça s'attaque, on va dire, au marché africain ou les pays d'Asie qui sont en développement ou peu développés. Ce qui est une excellente idée. Par exemple, on peut prendre par exemple le système entre guillemets bancaire, on va plus parler du système financier africain, où généralement les gens ils n'ont pas de compte bancaire et ils payent grâce à leur téléphone. Par exemple, il y a les cartes Orange, comme ça les téléphones Orange en Afrique, ils sont faits en gros pour que vous puissiez payer pour votre, on va dire, votre loyer, n'importe quoi, grâce à votre téléphone. C'est assez surprenant, hein, on va dire, notre point de vue européen ou en Amérique du Nord. Donc un projet qui est très intéressant toujours, encore une fois, parce que nous avons généralement notre point de vue, si on imagine le secteur du jeu vidéo, on imagine les gros jeux, les AAA, hein, les Uncharted, etc., les Skyrim. Mais au final,
ce qui marche généralement dans l'Amérique du Sud, dans les pays, on va dire, moins développés ou en Afrique, etc., mais généralement, c'est les jeux des précédentes générations. C'est-à-dire, les jeux actuellement des années 2000 sont les jeux, on va dire, en vogue dans ces pays-là. Donc, s'attaquer à ce marché en proposant un service qui serait adapté aux ressources disponibles là, c'est extrêmement intelligent et c'est pourquoi je le place en potentiel avéré à suivre, encore une fois. Il n'est qu'à son stade primitif, il faut voir comment ça va se développer. Et en dernier projet qui est en vue, nous avons LetBet. Et LetBet qui, lui, comme son indique, s'attaque au secteur des paris en ligne. Alors, enfin, quand je dis paris en ligne, c'est un lapsus de ma part, désolé, c'est plutôt les jeux en ligne. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire à la fois les paris sportifs, les paris tout court, donc les jeux de casino, les jeux de cartes. Puisque, en effet, comme c'est dématérialisé, c'est assez vaste. Et on va dire, le service que propose LetBet, c'est en créant sa propre crypto-monnaie, eh bien, on va dire qu'ils veulent s'attaquer au problème de la facilitation du retrait. Généralement, parce que dans ces plateformes-là, en ligne, je ne vais pas citer de nom, hein, mais généralement, vous pouvez gagner, etc., des paris, mais ce qui est très compliqué, c'est de retirer vos gains. Là généralement, hein, les entreprises n'ont pas envie que vous retiriez vos gains, ils préfèrent garder vos sous, bien évidemment. À voir si, bien évidemment, après, ils tiennent parole. Ça, c'est toujours la différence entre la parole et les actes. Donc, je le mets pour le moment en potentiel en vue. Il y a pas mal d'autres projets de blockchain qui avaient déjà été ouverts pour, on va dire, les gens en ligne, etc., les casinos. Je me souviens plus de leur nom comme ça, mais qui ont déjà été développés. Là, c'en a un autre, à voir, encore une fois, qui va sortir du lot. Mais en tout cas, ces 4 projets-là ont d'excellentes notes, tous sur ICO Bench, à part Bob Ripper qui n'est pas coté dessus, mais qui a une excellente communauté, et surtout, avoir un advisor comme John McAfee, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable. Et au niveau des airdrops reçus cette semaine, eh bien sur le wallet ERC20, rien cette semaine, mais par contre sur le compte entreprise, donc ce que vous allez recevoir et que vous avez reçu, il y a LetBet, Yagon, Rootstock, Alax, Bob's Repair, Sibey RailNet et Lendo. Lendo aussi est un projet, on va dire, qui a beaucoup de potentiel, mais que je n'ai quand même pas mis tout à l'heure parce que c'est un projet, on va dire, de plateforme, de prêt, on va dire, pour la finance. Mais il n'y a pas assez, à mon sens, d'informations sur le projet. Donc, je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, ces 4 projets-là que je vous ai présentés m'ont l'air d'être d'excellents projets, même si vous voulez investir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu. Sinon, mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, donnez votre avis en commentaire. Et si vous voulez la faire connaître, partagez-la auprès de vous. Sinon, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à demain pour le prochain Airdrop Report. Ciao, ciao!